Contrairement à la majorité de l'archipel indonésien, Bali est hindouiste. Même si l'île fait partie des plus grands États musulmans du monde, elle a su garder ses traditions ancestrales, parmi elles les offrandes aux divinités. Ce sont principalement les femmes qui les préparent. Elles les disposent partout, dans la maison, dans les temples, mais aussi beaucoup dans la rue, ou même plus simplement, à même le trottoir. Perché au sommet d'un rocher, à quelques mètres au large des côtes balinaises, le temple de Tanah Lot, l'un des plus beaux temples dédiés au dieu de la mer. Des centaines de touristes et de pèlerins y affluent chaque jour pour une visite ou pour se recueillir. Mais on ne peut en aucun cas le visiter. Le temple n'est accessible qu'à marée basse. C'est pas tous les jours avec ça. Pas tous les jours avec le sarung. Ça s'appelle sarung. Ce magnifique site s'appelle Grotte de l'éléphant, bien que les éléphants sont rares. Mais il s'agit d'une grotte en l'honneur de Ganès, dieu de la sagesse selon l'hindouisme indien. L'entrée de la grotte se fait par la bouche de l'animal. Et puis sur le côté là-bas, il y en a, ça s'appelle de Lingayoni. Oui, au fond là, il y en a, ça s'appelle de Lingayoni. Lingayoni, c'est-à-dire le Brahman. Et c'est à Sanur, station balnéaire très réputée, que nous prenons pension. Cet hôtel est situé à quelques minutes de la plage, mais à l'intérieur, nous bénéficions d'une magnifique piscine et d'un jardin tropical. Les plages de Sanur sont de véritables petits coins de paradis. À marée basse, la mer se retire jusqu'au récif. À Sanur, comme dans toute l'Indonésie, les gens sont extrêmement gentils. Ils adorent se faire prendre en photo. Protégé par le récif de corail, le lagon est propice à la plongée sous-marine. Mais pour les surfeurs de très haut niveau, cette côte offre des vagues très impressionnantes. Fabuleux.
Nous sommes aux alentours d'Ubud et par un pur hasard, nous traversons un village avec plein de gens, la plupart habillés avec le costume traditionnel. Bien sûr, un arrêt était obligatoire. Et là, nous avons compris que nous assistions à des funérailles hindouistes. Ce grand rite mortuaire témoigne de la ferveur religieuse qui, dans la vie comme dans la mort, unit le sort de chaque balinais à celui de son village. Le cortège funèbre est suivi d'une longue procession de femmes porteuses d'offrandes, rassemblant tout le village. La cérémonie, ça c'est la cérémonie de crémation de collectif. Ça s'appelle la crémation de collectif parce que dans ce village-là, souvent il y a une crémation de collectif. C'est-à-dire que tous les tombeaux ils sont levés et après ils sont ramassés. Ce matin, découverte de la côte nord de Bali. Nous arrivons au lac Bratan. Et nous avons la chance de voir un ensemble instrumental traditionnel, le gamelan. Il est composé essentiellement de percussions, gongs et métallophones. Les différents tambours sont en peau de buffle et donnent le tempo ainsi que l'intensité du jeu musical. Ce temple a été construit en 1634 en l'honneur de la déesse de l'eau et de la fertilité, Devi Danu. C'est l'un des temples le plus pittoresque de l'île. À l'intérieur, des hindouistes apportent des offrandes pour apaiser la déesse de l'eau. La procession dure environ 1 heure avant d'entrer dans les jardins du temple. Les rizières en terrasse, véritable marque de fabrique du paysage balinais. Récemment inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, ces fameuses rizières forment un bel amphithéâtre naturel, constituant un parfait exemple du fonctionnement des subacs balinais. Le barong est un personnage de la mythologie balinaise. Il est le magique protecteur des villages, il est le roi des esprits. Les balinais croient que le bien et le mal coexistent, l'un à côté de l'autre. C'est pourquoi l'histoire qui suit se concentre surtout sur le barong et la rangda.
We we have enjoyed our this can take away the barong. Next time we will be in the performance.